De retour au plateau après cette victoire helvétique, messieurs, au bout du suspense, comme on dit, et surtout au bout de l'émotion, au bout du stress, cardiaque, s'abstenir. Finalement, c'est fait, 5-3. On va rapidement débriefer cette troisième période en compagnie d'Antoine Desclous, en compagnie de Steve Huard, parce que ouf, Antoine, le ouf de soulagement venu de nulle part, ce 4-3 là, de Vetter qui fait finalement souffler le beau temps en direction de l'équipe de Suisse. Je crois qu'on l'a dit en début d'émission, la seule chose qui compte, c'est la victoire. On ne va pas trop s'éterniser sur la façon. Ils ont gagné. C'est tout ce qui était demandé au début. Exact. Donc, bien heureusement, c'est vrai qu'on a eu peur, on n'est pas rassuré. Mais les 3 points sont là. On va prendre ce qui est là. On va prendre ce qui est là. Ça a été un jeu de déviation, finalement, Steve, cette troisième période. Parce que là, on voit la réussite de Vetter, c'est un tir de Bicher, qui peut voir dévier. Il y a eu trafic devant la cage à la suite de cet engagement. On est d'accord. Et puis le 5-3, c'est... Verboen, le premier de Verboen aussi, c'est une déviation. Regarde, c'est pas comment, c'est combien. Et... Il y a un cadeau Regarde, du gardien aussi. est-ce que Paterlini, ce soir, en arrivant à l'hôtel, il va dire, tu sais quoi, j'ai le sentiment du travail accompli, on est OK, les gars, on va chercher des bières pour le staff, puis on va regarder un film sur Netflix avant d'aller... Je pense pas. Je pense qu'il va être extrêmement inquiet. Il va avoir, parce qu'il y a des gros soucis à régler pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on a aimé finalement, Stéphane, dans cette équipe de Suisse? Il y a quand même d'autres joueurs. Et Bicher, patron de la défense, clairement. Bicher a joué un bon match. Valentin Nussbaumer a fait un match correct. Il est à l'origine du 1-0. C'est lui qui a provoqué la pénalité. Il marque en powerplay. Verboen fait dévier la rondelle, mais c'est lui qui fait le jeu. Et puis Antoine Stein, finalement, en troisième période, il a fait le job aussi, notre portier. Il a arrêté. Il a eu un peu peur à un moment, il a regardé. Ouais, sans qu'il rassure complètement tout le monde, sans qu'il ait rassuré lui-même, mais il a arrêté ce qu'il fallait quand même. Hein. Je crois qu'il a réussi à... C'était compliqué pour lui le match. Hein. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de tirs. Au premier tir, il n'y a quasi pas de tirs. Au deuxième, un peu plus. Puis la configuration du match nous demandait un gardien qui puisse arrêter les assauts des Kazakhs. Donc ça a été fait. Je crois qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Hein. C'était un match compliqué pour un gardien. Match compliqué en effet, puis cette équipe de Suisse qui va devoir se reposer sur cette rencontre, Stéphane. Moi, je pense Tirer le positif, moi, quand je même. pense qu'on va l'oublier. Non, mais je pense qu'il faut l'oublier parce que c'était pas joli. On a eu de la peine à gagner contre le Kazakhstan. On marque les 2 premiers buts en power play. Après ça, on a un cadeau du gardien. On marque 2 buts. On les a marqués, vous allez me dire, faut pas... Mais sur la façon, c'est rien de rassurant contre une équipe Kazakhstan qui, il faut le dire, est très, 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 très faible. Mais on le sait qu'à chaque fois qu'on joue contre des équipes faibles, on a de la peine à faire le jeu. On en parlait au début et de comme l'émission. me disait un grand sage du hockey, et c'est vrai, il faut toujours 2 équipes pour faire un bon match. Voilà. Donc l'équipe de Suisse, finalement, s'est mis un peu trop au niveau de son adversaire. Ben, c'est ça. Vraiment, les Kazakhs sont pas très bons. Et là, je pense qu'on vient de se sauver. On vient presque de s'assurer une participation au quart de finale avec ce match-là. Ça a été difficile, mais je pense que l'entraîneur, il va juste balayer un petit peu ça, faire un petit peu de vidéo. Moi, je me pose des questions sur le temps de glace de certains. On n'a pas le seul. Il y a beaucoup à dire. Hein? Il y a quelques joueurs qui sont beaucoup sur la glace. Moi, quand je pense que... Je regarde les défenseurs, puis quand je vois Petzula et Guggenheim en défense, puis je me dis Guillaume Manet, peut-être je suis chauvin un petit peu parce que c'est un gamin que je connais bien puis qui a joué à Lausanne, là, mais qui a signé à Lausanne pour l'année prochaine, qui joue au Ticino Rockets. Guillaume Manet n'est pas là. Iñaki Baragano, qui est défenseur droitier offensif, n'est pas là. Bon, il était blessé au genou, semble-t-il. Il aurait pu jouer probablement maintenant. Il est déjà retourné, puis il va jouer en Western Hockey League cette semaine. Je me pose énormément de questions sur la fabrication, la construction de cette équipe. Messieurs, ce qu'on va retenir quand même, c'est les 3 points. La mission, elle est accomplie pour l'équipe de Suisse. Le but, c'était la victoire. À voir ce que ça va donner dans 2 jours. Ça sera face à la Suède. Le rendez-vous est à 18h40. Et là, l'équipe de Suisse devra évidemment montrer un autre visage face à un adversaire d'un tout autre calibre. On va remercier nos invités. Merci Antoine Desclous, merci Steve Huard. Et puis le sport continue, bien sûr, sur MySports One, puisque d'ici quelques instants, direction Fribourg, tout près d'ici, parce qu'on va suivre le quart de finale de Coupe de Suisse de basket entre Fribourg Olympique et Lugano Tigers. Merci à toute l'équipe. Rendez-vous demain pour la Swiss League et puis rendez-vous le 28, on vous l'a dit, pour Suède-Suisse. Bye bye. Hop, Suisse. Once in a while, we all fall down, but just look around. It's okay to fake a smile. Can't know it all. There are highs and lows.
sometimes feeling small.